Vous savez déjà le modèle OX Alpha. Salut, bienvenue sur Isomelo. Aujourd'hui, on va vous présenter le nouveau modèle qui est gratuit. On appelle OX Alpha. C'est le modèle qu'on utilise pour coder, créer des images et autres choses comme d'habitude, comme on utilise les autres agents IA. Comme d'habitude, on l'utilise dans OpenCode. Si vous ne le savez pas, on va enchaîner pour l'installation d'OpenCode et puis on va trouver le modèle étape par étape. Suivez la vidéo pour découvrir comment l'utiliser. Si vous n'avez pas déjà installé OpenCode, vous allez écrire dans votre navigateur OpenCode. Pour découvrir comment installer OpenCode, juste le premier lien, on va cliquer pour voir comment on le fait. C'est facile, vous pouvez découvrir si la documentation officielle ou bien le télécharger directement ici. Sur Linux, si ça marche, sur macOS, sur Windows aussi. Donc, vous voyez qu'il est accessible à tous les systèmes d'exploitation. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est gratuit. Vous voyez, sur l'installation, le moyen le plus stable d'installer OpenCode, c'est d'utiliser ce script. Vous allez venir dans votre terminal. Pour ceux qui utilisent Linux, on tape seulement ce script et lancer. Moi, j'ai déjà installé, donc c'est pas nécessaire de le refaire. Après avoir l'installé, on va découvrir comment trouver le modèle. Pour ça, je vais d'abord créer un dossier là où j'utilisais pour créer une application pour vous présenter comment OX Alpha on l'utilise dans OpenCode. J'ai déjà créé un dossier qu'on appelle démo. J'ouvre dans mon terminal pour ouvrir OpenCode. Vous voyez, et ici pour ouvrir OpenCode, j'écris seulement OpenCode et puis je tape sur Entrée pour lancer. Vous allez arriver sur l'interface OpenCode dans votre terminal. Et puis après avoir ouvert le terminal, vous voyez, voilà, c'est ici que je vais vous montrer. Ici, pour voir les modèles, on tape le slash et puis models. Et puis, vous allez voir une liste de modèles qui se trouvent dans OpenCode. Et puis, c'est ici que vous allez écrire vos prompts. J'écris par exemple hello pour voir s'il peut me répondre. Dans quelques instants, il peut me répondre. Vous voyez déjà. Donc, maintenant, vous avez déjà vu ce qu'on appelle OpenCode. Vous avez déjà vu OX Alpha, le modèle OX Alpha. Maintenant, nous voulons, j'ai déjà préparé un prompt. Nous voulons mettre un prompt dans ce modèle, dans OpenCode, pour créer une application. J'ai déjà préparé un prompt. Voici le prompt dans Todo App que nous allons développer. Afin de tester ce modèle OX Alpha. Vous voyez, je l'ai déjà préparé et si vous voulez, je vais laisser le prompt dans la description pour que celui ou ceux qui veut tester comment on fait tout ça avec OX Alpha, avec son même prompt. Il va le trouver dans la description. Ok, vous voyez, j'ai déjà aussi mettre la structure de l'application que nous allons développer avec son modèle. Vous voyez, voilà. Rien que copier et coller dans son modèle, je copie. On fait coller ici. Vous voyez, pasted. Voilà, le prompt est déjà là. Je clique sur Entrée. Ça reste à lancer notre prompt. Et puis, il analyse le prompt, vous voyez. Il commence à analyser le prompt. J'installe les dépendances avec npm install et puis je lance l'application. Voilà le lien pour accéder. J'ouvre. Wow. Vous voyez, nous avons déjà
les interfaces de notre application Todo App. Vous voyez le dashboard, mes tâches aujourd'hui, à venir, incroyable. Vous voyez que le modèle OX Alpha est plus fort, il est gratuit, illimité. Vous voyez les tâches tous à faire, en cours, terminées, en retard. Vous pouvez afficher comme une liste, comme Kanban. Vous pouvez ajouter une nouvelle tâche. Vous pouvez mettre catégorie, le statut, priorité. Vous voyez, vraiment c'est incroyable avec notre prompt. Vous allez analyser le prompt. Je vais le laisser dans la description pour voir que le résultat attendu est ce que le modèle OX Alpha nous a donné. Et puis, vous allez écrire dans les commentaires comment il est. Vous voyez, on peut filtrer aussi. Voilà, les tâches en retard, les tâches terminées, les tâches en cours, les tâches à faire. Et tout simplement, si vous voulez marquer la tâche, changer le statut, et c'est cocher. Si vous cochez, c'est que vous mettez la tâche comme terminée. Vous voyez la dashboard d'aujourd'hui, il vous montre la progression du jour, il vous montre les tâches que vous avez déjà fait ou les tâches en cours ou bien les tâches qui n'est pas encore commencé, matin, à venir, demain, cette semaine. Vous voyez que c'est vraiment incroyable avec le modèle OX Alpha, vous pouvez développer des applications et il n'y a pas de limite. Sentez à l'aise. Vous pouvez mettre les tâches comme favoris. Vous voyez, il nous a fait un sidebar qui est bon. Vous voyez les catégories. Et vous pouvez aussi ajouter une autre catégorie. Vous voyez les paramètres. Vous pouvez aussi changer le mode en dark mode ou bien light mode. Voilà le dark mode. C'est vraiment incroyable. Le modèle OX Alpha est là. Sentez à l'aise. Vous l'utilisez dans OpenCode ou bien OpenLoad. J'ai préparé une présentation en rapport avec les codes, ceux qui développent des applications, mais OX Alpha peut aussi créer des images, analyser des vidéos à l'aise. Tout ça, il peut le faire. Et ce qui est très important est que sur le OpenCode aussi, vous pouvez arrêter là où vous avez déjà. Mais en copiant ça, là où vous allez arrêter la session, il y a un code qui vous donne. Comme ça, vous pouvez conserver quelque part ce code. Quand est-ce que vous retournez dans le terminal pour continuer à développer là où vous avez arrêté? On ne fait que juste copier ce code. Laisse-moi vous montrer. Voilà, vous copiez ce code, la clé. De là où vous avez arrêté la session et puis cliquez sur Entrée. Là, vous retournez directement là où vous avez arrêté la session. Attends un peu. Voilà. Ok, merci pour suivre cette vidéo. On vous demande de cliquer sur s'abonner pour rester à jour avec les nouvelles éditions Merobi Technologie. Merci beaucoup. Ciao, ciao.